Jamwax et Divi vous présentent Photocall Créole. Lumière sur un personnage resté dans l'ombre de son œuvre, Raymond Cellini. Guadeloupe, aux Antilles, film rétro 8 mm. Au milieu des années 1960, Raymond Cellini, un jeune antillais radiotechnicien de métier, monte son label de musique nommé Aux Ondes. Il a été souvent bien inspiré. Il devient producteur de musique à l'instar de Marcel Mabunzi et Henri Debs. Quand un sortait un disque, il fallait que l'autre sorte tout de suite. Raymond et sa femme Arlette Cellini forment un duo de choc. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Le couple enregistre dans leur studio de la ville de Pointe-à-Pitre des groupes et chanteurs de la Martinique, Guadeloupe ou encore des îles voisines telles que la Dominique ou Haïti. C'était des producteurs de style qui ont osé malgré des pressions politiques de l'époque. Il y a eu du funk, de la soul, tous les Dominiquais qu'il a enregistrés. Et tout ça finalement regroupé au sein du même label. Paris, métro Colonel Fabien, 19e arrondissement. Rencontre avec une artiste multitalent, Joby Valente. Raymond Cellini, c'est un vieux pote, hein, parce que, comme vous voyez, je suis jeune, hein, sympathique, très sympathique. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'étais en tournée en Guadeloupe. Je chantais au Rex. On a fait connaissance et puis il m'a suggéré l'idée d'enregistrer ce qui avait été un succès à mon spectacle, qui est Disla Rayé. Nous avons donc enregistré dans son arrière-boutique à l'époque. Je me souviens plus si c'était 2 pistes ou 4 pistes. Il y avait Camille Soprane au saxophone, mon frère André Dersion. On a enregistré Disla Rayé et puis Aïe promener monsieur. Et finalement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un si gros succès, puisque jusqu'ici on entend Disla Rayé. Mes amis Disla Rayé, partout. Donc il a été bien inspiré, Raymond, et je crois qu'il a été souvent bien inspiré. Cap, plein sud de la France, ville de Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Rendez-vous avec un disquaire de vinyle et néanmoins collectionneur, Franck Mélon. Raymond Cellini, c'est un peu la famille. C'est quelqu'un que, quand j'avais 9-10 ans, qui venait régulièrement à la maison le dimanche manger. Et aussi, musicalement, il a eu un impact aussi sur moi parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'est lui qui m'a offert mon premier ampli phono où je pouvais enregistrer mes cassettes, écouter mes disques et tout ça. Donc c'est un personnage qui, dans dans mon évolution musicale, est quand même un point marquant. Depuis, on va dire, une quinzaine d'années, la musique antillaise, et notamment les Antilles françaises, est très recherchée. Dans les genres musicaux qui ont été abordés, qui ont été pressés sur vinyle chez Cellini, ça va effectivement, donc Begin, Cadence, Mazurka, il y a eu du funk, de la soul, tous les Dominiquais qu'il a enregistrés, il y a eu du latin, brésilien, c'est hyper vaste. Tu vois, par exemple, si je joue ça là, tu vois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine, tu vois. Lui là, il s'appelle Hertz Pulsation, c'est dominicain. On a d'autres trucs plus connus, tu vois, des trucs comme les Maxels, les Rapaces. Évidemment, on a la musique du pays, spécial folklore avec le cercle culturel en soi. Ça c'est Pyongoka traditionnel, Zombie Barré, classique. Tombée de la nuit en région parisienne dans le quartier des Mureaux, entrevue avec une animatrice radio, Rosie Afoy.
Je fais partie d'RVVS, Radio Vexin Val-de-Seine, puisque nous sommes la radio locale de l'Ouest parisien et du Vexin. Cette émission Sublime Tradition que moi j'ai ici, justement, cela me permet de faire justement un retour en arrière, faire découvrir tout ce qu'il y avait comme son à l'époque, même si c'était des vinyles bien évidemment. Bon, on sait pertinemment que les vinyles aux 4 titres à l'époque, le son était extraordinaire. Raymond Cellini, c'était le producteur de style qui ont osé malgré des pressions politiques de l'époque. Les gens, ils aiment bien parce que le son est bon, les paroles, tout est bon, et puis l'ambiance, la musicalité est là, et les gens chantent les chansons. Et donc c'est important comme Ouvert la porte là. Ouvert la porte là, pour nous ranger comme nous. Ouvert la porte là, doudou. Il y en a plein d'autres encore que je pourrais citer. Loulou Bois-la-Ville, La Perfecta, Guy Conquête. Tous ces grands talents-là ont travaillé avec aux ondes Cellini. Donc du coup, c'est un plaisir de pouvoir, comment dirais-je, passer cette musique. Je sais que ce sera évidemment obligatoirement apprécié. Paris, métro Rome, dans le 17e arrondissement. Rencard dans sa boutique avec un disquaire de vinyle et aussi collectionneur, Julien Achard. Je collectionne la musique antillaise depuis une vingtaine d'années et je produis également des disques, antillais entre autres, en vinyle et en digital. Ma rencontre avec la musique du producteur Raymond Cellini s'est faite assez naturellement, en recherchant des disques dans les brocantes, dans les vides-greniers. J'ai découvert certains artistes antillais, notamment Marius Cultier. Et puis de fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres disques. J'ai vu que souvent ce label revenait dans les bonnes références. C'était des disques qui étaient vraiment pas très courus, parce que les gens tout simplement ne connaissaient pas. Les autres collectionneurs, les gens qui chinaient comme moi. Tout ce qui était Big-In, Gros K, musique traditionnelle, Bel Air, tout ça, c'était un peu mis de côté. C'était une musique qui restait pour les Antillais finalement. Il y avait que quelques artistes antillais qui étaient un peu plus connus, genre Michel Sardabi, qui était un pianiste de jazz qui était connu plus dans la scène jazz qu'un pianiste antillais. Il y avait Alain Jean-Marie, donc il y avait Marius Cultier, il y avait d'autres références comme, par exemple, Exile One, c'était une référence qui était recherchée, puisque c'était de la funk. Donc les gens s'intéressaient vraiment à la funk, aux morceaux groovy qui pouvaient venir, peu importe, mais entre autres des Antilles. Et puis, à force d'écouter, l'oreille se forge, et puis on comprend que c'est vraiment de la super bonne musique, qui a eu des créations incroyables, des mélanges incroyables, du fait de la position géographique des Antilles. On a vu l'influence américaine, l'influence française, l'influence latine, et tout ça finalement regroupé au sein du même label. Partout maintenant, les gens qui sont un peu pointus musicalement et qui recherchent savent qu'aux Antilles, y a un gros patrimoine, qu'il y a des super disques, qu'il y a des collectors, comme à peu près dans chaque pays du monde. Mais c'est vrai que ce petit territoire comme ça, ces 2 petites îles, un peu plus même, on est quand même étonné de voir la richesse du patrimoine, la quantité de musique produite, la variété de la musique. Voilà, que ça passe presque de la chanson française au blues, au gros K, à la musique latine, au tumbele, qui est une musique finalement créée par Rico Jazz avec les rythmes antillais. Enfin, vraiment une diversité, une richesse qu'on ne voit pas ailleurs sur des labels indépendants. Que très peu de producteurs ont pu faire comme ça en solo. Dans le milieu antillais, je pense qu'il aurait pu avoir une place plus prépondérante. Après, ça n'est pas un inconnu, si tu veux. Mais c'est vrai que l'intérêt qu'on a pour les musiques qui sont sorties dans ces années-là, des années 60 jusqu'aux années 80, c'est la musique de nos parents. Et donc du coup, l'intérêt aujourd'hui est moindre. Par contre, en France, en Europe et ailleurs dans le monde, ça reste des musiques nouvelles. Et donc du coup, l'intérêt est vraiment grandissant. Les gens qui achètent de la musique antillaise aujourd'hui, c'est de tout. Il y a beaucoup de gens, des anglo-saxons, des américains, des japonais. Je dois avouer que les premiers à acheter ce genre de musique, à écouter les choses un peu big-in, tout ça, c'était vraiment les japonais. Cette musique qui était un peu ostracisée en France, avec ses redécouvertes, elle a eu une espèce de résonance mondiale. Casimir Létang, ça c'est fabuleux ça. Ménage Chalviré. Ménage Chalviré, ça c'est fantastique. Au revoir chérie, moi capati c'est pour la vie. Au revoir dodo, moi capati. Ça raconte un peu un divorce quoi finalement, même si je comprends pas le créole. Rien que le titre Ménage Chalviré, tu comprends quoi. C'est une espèce de dialogue entre le mari et la femme, et c'est une embrouille, mais ce disque est fabuleux. Mine de rien, tu vois un peu le côté rural des Antilles et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre Fredo Cagos, qui était chanteur de Viking.
Ah oui, ça, alors les Guitar Boys par exemple, avec le morceau Juventus, c'est génial. Il y a souvent des morceaux comme ça en rapport avec le foot ou le sport, le vélo. Par exemple ce disque là, Beau Jour, et ces Diables du rythme, ça c'est fabuleux. La première fois que j'ai découvert ça, j'ai dansé dans mon salon, quoi, tu vois. Un disque fantastique, il y a, tu vois, Alain Jean-Marie au piano, déjà, qui est quand même sur beaucoup de disques. Alors attends, tiens. Et puis un des plus grands artistes de la scène antillaise pour moi, Henri Guédon, qui a fait ce morceau, là, Dorothy, je crois que c'est une reprise d'ailleurs du Rico Jazz. Enfin, tu mets ça sur le dance floor, si les gens dansent pas, tu peux arrêter ton métier, quoi, tu vois. Céline, les paroles étaient un petit peu plus profondes, même si je comprends pas intégralement le créole. Il y a quand même des choses. Par exemple, on voit ce disque de Anzala, Dolor et Vélo, de Gros K, qui est cultissime. On sent la profondeur des paroles. On sent que le Gros K c'était la musique des esclaves. On ressent peut-être plus dans ce disque-là que dans d'autres productions, plus chez Cellini. Voilà, l'authenticité, peut-être moins la recherche commerciale du morceau, quoi. Donc, et voilà, ça c'est un disque unique. Vélo, c'était un peu le dernier, chantre du Gros K. À une époque où justement le Gros K était encore un peu relégué comme une musique qu'il fallait pas jouer. C'était un spécialiste d'enregistrement de musique Gros K. Debs est venu longtemps après enregistrer un ou deux de Gros K. Mais c'est Céline qui a enregistré tous les disques de Gros K, les Mavonzi, etc. À travers certains morceaux, on ressent un peu l'histoire des Antilles. Direction les Antilles, en Guadeloupe, commune de Saint-François vers Raisin-Clair en Grande Terre, rencontre avec un musicien, bassiste et producteur, Pierre-Édouard Décimus. J'ai connu Raymond Cellini, j'étais tout jeune. Tout le monde parlait de Raymond Cellini parce qu'il importait la musique haïtienne, qui avait un énorme succès, mais il n'avait pas de magasin de disques, puisque j'étais jeune, je ne pouvais pas savoir, mais je sais qu'il était radiotechnicien. Il était réparateur de radio, mais je ne le voyais pas. J'ai entendu parler de Raymond Cellini, mais je ne l'ai jamais vu. Je l'ai revu quand il a ouvert son magasin. Durant la journée, c'était le magasin, et le soir, on enregistrait. Après, d'une petite pièce de peut-être 20 mètres carrés du premier studio, on est passé subitement à peut-être 200-300 mètres carrés. On a enregistré quelques disques Vikings, pas les premiers, mais quelques disques des Vikings. Carnaval, cadence, rompa, bon, j'en vais. Il était le patron, donc je le croisais. Mais c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration, puisque c'était parmi les Noirs qui prenaient la place en ville, puisque nous, on habitait les faubourgs. Donc la ville, c'était très éloigné de tout ça. Pourtant, j'habitais peut-être à 150 mètres de la ville, mais nous disions à Caille-la-Pointe, à Caille-en-Ville. Et quand on est arrivé en ville, il y avait de savoir que des Guadeloupéens s'installaient au centre-ville. Il y avait une certaine fierté. Quand on passait devant les magasins de Rivier, on passait devant la librairie Jazor, on passait devant Cellini, on était fiers. Il me semble qu'il n'était pas musicien, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'être musicien pour servir intensément à la musique. Il était mélomane, je sais, et quand quelqu'un s'investit dans la musique, pour moi, il sert la musique autant. Mais à mon avis, il n'était pas musicien lui-même. Je ne pense pas.
Commune de Bémao en Guadeloupe, lieu dit Convenance en Basse-Terre. Rendez-vous avec un ex-animateur radio, Max Séverin, dit Maxo. Ancien journaliste, ancien animateur radio et télé, mais surtout radio, à Radio Caraïbe pendant 30 ans. Avec Céline, nous étions assez proches de par son épouse que je connaissais. Ma rencontre avec Raymond Céline, ça s'est passé dans les années 70, surtout à partir de 1975. Je l'ai rencontré grâce au Viking parce que nous avons enregistré 3 disques chez Céline. Je me souviens d'un enregistrement où il était présent, M. Céline, parce que nous avons accompagné le père de Tania Saint-Val qui avait 9 ans à l'époque et elle chantait, faisait des chœurs à 9 ans avec nous. Mais je l'ai surtout côtoyé dans son magasin et surtout au Méridien parce que les Vikings jouaient également tous les jours à l'époque de la grande époque touristique au Méridien à Saint-François. Et le dimanche, il venait nous voir jouer, il passait la journée avec sa famille et nous causions beaucoup de musique. Et quelquefois, donc j'allais le voir et après quand j'ai fait de la radio, j'allais le voir au moins une fois par semaine parce qu'il me fournissait des disques latinos. C'était un excellent commerçant, en bagou. En affaires, un peu moins, parce qu'il était généreux. Raymond a toujours été, pas de problème, prends ça, mais c'est bétain, etc. Par exemple, hein. Mais d'une générosité, ce qui fait que je peux témoigner qu'il y en a beaucoup qui ont exagéré aussi. Mais enfin, bon, ceci ne nous regarde pas. Chaque fois que j'achetais un lot de musique antillaise, il y avait toujours du Céline dedans. C'était systématique, que ce soit en 33 ou en 45 tours, parce que l'étendue de la production, elle est immense. Je pense qu'elle est aussi grande que celle d'Henri Debs, qui est un tout petit peu plus connue. Mais voilà, c'est tout aussi qualitatif. D'ailleurs, on voit des artistes qui ont été sur les 2 labels, finalement. Alors, c'était une concurrence de production farouche. L'adversaire, qui était Debs, qui était mon grand ami, mais Debs avait cette science avec sa famille d'origine libanaise de bien ordonner. Syro-libanais, les mecs, ils savaient faire du business, tu leur apprenais pas, quoi. Tu vois. Debs avait le sens de la promotion que Céline n'avait pas. Quand un sortait un disque, il fallait que l'autre sorte tout de suite. Il y a eu cette guerre qui a été déclenchée à l'époque entre Debs et Céline, et puis il y a eu beaucoup de coups bas, et voilà. Et même au niveau des médias, on s'arrangeait pour que la musique de l'un passe, celui qui pouvait, et puis que la musique de l'autre ne passe pas. Mais il y a eu beaucoup de coups bas. C'était la guerre, et même les chansons. Attention, Debs a composé des chansons terribles contre Céline qui ne répondait jamais. C'est clair, Céline ne répondait jamais. Henri avait fait un titre qui s'appelle Radio Technicien. En ayant vos amis radiotechniciens, c'est un bon camarade pour connaître les biens. Les petits radios à vous passer à Casali, il faut prier à moi mes amis. En fait, il y avait 2 radiotechniciens, Céline et entre guillemets, j'allais dire un obscur guadeloupéen, non, mais qu'on ne connaissait pas, un type. Et c'est sûr, ce type qui habitait en face de chez Debs, qui a fait un bon ami, radiotechnicien. Mais comme il y avait cette rivalité entre Céline et Debs, on a dit, Debs fait un morceau, c'est Céline. Et c'est parti comme ça. Et Raymond ne composait pas, mais il donnait des idées. Il disait, Maxo, toi tu es un spécialiste de boléro, écoute, fais-moi un truc sur les femmes. Alors je disais d'accord, mais je mets ton nom, inspiré par... Alors pour les groupes de cette époque, y avait pas, ça n'existait pas les royalties en Guadeloupe. C'est qu'on pouvait acheter par exemple des compositions, c'est-à-dire vous faites une composition, ça lui plaît, il l'achète. La SACEM n'était pas tellement proche des auteurs-compositeurs, c'est plus dans les années 80-90, pour avoir la SACEM, il fallait être en France, etc. C'est vrai que beaucoup de jeunes, ou ils n'étaient pas payés, ou alors on leur donnait une petite monnaie, et cette petite monnaie, dans cette petite monnaie, il y avait le prix du titre de la chanson aussi. Donc la SACEM, ils ne savaient pas ce que c'était. Alors la petite monnaie, ils allaient peut-être manger, acheter, faire quelques petites courses, et puis c'était terminé, mais ils avaient enregistré. Beaucoup de musiciens, et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont fait avoir, au départ, n'avaient pas conscience de la valeur de notre musique, de ce que nous pouvions donner
en dehors de la biguine, mais même la biguine, c'était dévalorisé. Ça a permis de valoriser notre musique et ça a permis à beaucoup de musiciens de réaliser qu'ils pouvaient même gagner leur vie avec la musique. Céline n'enregistrait pas n'importe quoi. Et pour ça, je lui enlève mon chapeau parce que il y a eu des textes, il y a eu des chansons extraordinaires et quand on les écoute encore, on voit qu'il y a eu des chansons qui sont d'actualité, qu'il y a eu des allégories, que c'était vraiment de la vraie musique. Et puis Céline a eu l'astuce, au début des années 80, d'enregistrer des indépendantistes, enfin disons ceux qui se battent un petit peu politiquement, Guadeloupe en nous, etc., que personne ne voulait enregistrer, parce que c'était à l'époque très dur, etc. Et Céline l'avait enregistré, et ils en ont fait l'hymne de la Guadeloupe. Et je me souviens qu'il m'avait appelé, il m'a dit « Max, je vais te faire écouter quelque chose ». Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Oui, moi, il va foutre la gueule ». Céline, ça a été quand même un impact extraordinaire. Il a apporté quelque chose, ils ont apporté quelque chose à la culture guadeloupéenne, à la culture caraïbéenne, et ça a eu un impact même sur le plan international. Son œuvre est indélébile. Il a produit des disques. Quand on veut avoir l'album de Madame Bavoundi, ou si on veut avoir quelques autres grands classiques aujourd'hui, c'est Raymond Céline, c'est indélébile. Je confirme que ce qu'il a fait dans son ensemble a été très important. Épilogue. Au milieu de 1960 à début 1980, aux environs de 800 titres vinyles en 45 et 33 tours seront pressés par leur label Aux Ondes, puis Univers Disque, Dixit l'UNESCO, la production Raymond Céline de tambour groka, chant et danse est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Raymond Céline, né en 1936, mort en 2020, nous ne t'oublierons pas. Ton souvenir restera vivant dans nos mémoires. Jamwax et Divi vous ont présenté Photocall Créole, d'après une idée de Charles Jacotin. Everybody worried, so Rasta said, he find himself. Everybody watching, so Rasta said, he find himself. Everybody thinking, so Rasta said, he find himself. Everybody worried, so Rasta said, he find himself.